Bonjour à tous, bonjour Nico. Alors aujourd'hui, on parle de répliques avec une review avec Dink Chavez encore une fois. On va parler du Glock 19 fait par WE, donc super réplique le Glock 19, vous allez voir sur les tests de tir. Et puis jeudi prochain, on va inaugurer une rubrique, la rubrique premier secours. Et on dirait un taliban comme ça, c'est super sexe. Oups, pardon. Euh, On va faire la, un politiquement correct. la rubrique premier secours, cette fois donc on commence par le début avec l'alerte. Il vous arrive un souci sur le terrain, qu'est-ce que vous faites? Vous appelez le pompier. Donc cette rubrique va vous dire comment faire. Et c'était Nico avec les pompiers d'Orléans. Ouais, tout à fait. Alors, c'est vrai que là, on va déjà retrouver aujourd'hui le test du Glock 19, hein. Je tenais à remercier l'ensemble de nos partenaires, dont là, sur le Glock 19, Speed Games, qui nous prête gentiment les produits pour les tester. Et merci à tous nos autres partenaires qui n'hésitent pas à nous envoyer les petites photos pour les news et accessoires. Ça fait toujours vraiment plaisir. En tout cas, voilà. Bon visionnage à vous. À jeudi prochain pour la première rubrique Premier Secours. Eh bien, bonjour à tous. WE, donc, il nous habitue maintenant avec des packaging sympathiques, hein. Nico vous l'a montré, la boîte noire, classe, etc. À l'intérieur, on retrouve le mode d'emploi, très intéressant parce que on a aussi à la fin l'éclaté, donc si un jour vous perdez une pièce ou vous cassez une pièce, ça vous permet de la recommander et d'avoir exactement le numéro de la pièce. Mais malheureusement, il est en anglais, donc les boutiques, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont sympathiques. Elles nous offrent un manuel d'utilisation en français, une fiche d'utilisation en français. Voilà, c'est pas mal. C'est bien parce que c'est vrai qu'en effet tout le monde ne parle pas correctement anglais et puis là au moins on a une explication qui n'est pas complète de l'ensemble de la notice en anglais mais qui reste pour la manipulation, pour la bonne utilisation de la réplique largement suffisante. Tout à fait. Parce que bon, bah, nous on a l'habitude, hein, mais quand c'est son premier GBB, pardon, on ne sait pas forcément comment ça marche, etc. Mais oui. Dans la boîte, le chargeur 20 billes. C'est une réplique assez compacte, donc c'est pas du haut de capacité, hein. 20 billes c'est largement suffisant, ça peut faire 20 août. Pour un GBB c'est largement suffisant. Voilà, 20 billes, 20 août, hein, normal. Non, bon. Attention à ce chargeur. Les chargeurs de la marque WE ont tendance à avoir de la limaille à l'intérieur. Parce que je pense que quand ils font l'usinage, etc., des fois ça passe dans la chaîne et puis ils montent ça rapidement. C'est pas systématique, mais ça peut arriver. Ça m'est arrivé d'ailleurs sur celui-ci. Quand on démonte le talon de chargeur et qu'on démonte pour regarder un peu l'étanchéité, etc., on s'aperçoit qu'il y a pas mal de limaille qui peut tomber du chargeur. Donc n'oubliez pas une chose, hein, les produits sont garantis en France. Si vous le démontez, vous perdez la garantie. Donc si vraiment dans le cas échéant, vous savez le faire par vous-même, bah, faites-le. Mais par contre, rapprochez-vous de la boutique pour lui demander si elle ne peut pas justement faire une vérification pour voir s'il n'y a pas de limaille. Parce qu'à un moment ou à un autre, vous risquez, s'il y a de la limaille dedans, revenir en disant mais je comprends pas, mon chargeur ne fonctionne plus. Et voilà. Tout à fait. Ça va leur prendre 2 minutes parce que c'est des professionnels, ils savent ce qu'ils font. Et en plus, bah, vous ne perdrez pas votre garantie et vous aurez un GBB qui fonctionnera correctement. Et bien entendu, la réplique. Pareil, standard WE, donc on a une glissière en métal et un corps qui est en ABS ou en nylon, je sais pas. C'est en ABS. Oui, ABS, ouais. Prise en main, c'est une réplique compacte, hein, G19. Prise en main sympathique. Les marquages, d'un côté G19 Autriche et le calibre de l'arme réelle, 9 mm par 19. Sur la crosse, le marquage WE. Et de l'autre côté, ce ne sont que des marquages WE. Donc là, un numéro de série avec WE,
made in Taiwan, etc. Qu'est-ce que on utilise réellement comme type de gaz, hein? Plus un gaz graissé, un gaz sec? Alors, je déconseillerais tout ce qui est gaz lubrifié. D'accord. Voilà, parce que je joue aussi pas mal au GBBR et ça a tendance à venir graisser ou huiler votre joint de hop-up, votre canon, et vous allez perdre toute efficacité de tir au bout d'un Ouais. moment. Il vaut mieux utiliser un gaz sec type Ultrair. Dans le green, il y a du lubrifiant, mais pas beaucoup. Donc green gas aussi, c'est pas mal. Mhm. Et puis faire l'entretien de votre réplique une fois de temps en temps. C'est pas non plus obligatoire de faire ça après chaque partie, hein. Personnellement, moi, je suis plus sur à la rigueur un gaz lubrifié, mais par contre avec un entretien très très régulier, parce D'accord. qu'en effet, c'est vrai que Ding a 100% raison, vous avez de la graisse à l'intérieur, la bille va passer sur le hop-up et ça va annuler l'effet du hop-up de toute façon. Donc en effet, y aller à la rigueur faire des mélanges, ça c'est faisable aussi, Oui, on gaz peut faire sec, ça, ouais, ouais. vous avez différentes puissances au niveau des gaz secs, comme Ding vous dit, avec Mm. les green gas, les gaz ultra air, il y a toute une multitude de gaz différents. Oui. Concernant les chargeurs, parce que souvent les gens ont peur justement que en utilisant un gaz sec, pardon, les chargeurs vont gripper, ça va plus marcher, etc. L'étanchéité va plus se faire. Une petite goutte d'huile de silicone de Ouais. temps en temps sur la valve de percussion, la valve de remplissage. Ça fait partie d'un entretien Voilà. important, parce qu'il y a beaucoup de gens en effet qui ne le font pas, Mm. et au bout d'un moment, ça fait un mois, 2 mois qu'ils n'ont pas fait de partie, ils prennent leur réplique, ils se retrouvent sur le terrain, la réplique dégage, ou le chargeur a des soucis, ou fuit carrément. Ça, c'est à vous de faire l'entretien de toute Oui. façon. Et de la même manière, il y a des gens qui vont dire oh, mais moi j'ai mon PA depuis 5 ans, j'ai jamais fait l'entretien, il tire bien. Bon, il y a toujours un contre-exemple, hein. C'est clair. Voilà. Pour en revenir sur cette réplique WE, bien entendu, on a un arrêteur de culasse fonctionnel, hein, c'est un GBB, donc gaz blowback. On a bien un retour de la glissière à chaque tir. Il suffit ensuite d'insérer un chargeur plein. Mhm. Et c'est parti, mon kiki, hein, D'accord. mon shoot. Au niveau de la détente, La détente, eh ben, on a la sûreté ici, hein, donc, comme sur à peu près tous les Glock, qui est situé au niveau de la queue de détente. Si j'appuie dessus sans activer la pièce centrale. centrale, Mhm. je ne peux pas tirer. Si j'actionne la pièce centrale, là on peut voir que Voilà. ma course est totale. Voilà. Les organes de visée, pareil, classique sur du Glock, hein. Donc un point blanc à l'avant, le petit blanc à l'arrière, on aligne, tout est blanc, je shoot, ça tire et ça touche. D'accord. Et un beau out. Est-ce qu'il y a possibilité de modifier des petites choses sur ce Glock? Modifier des petites choses, oui, en premier lieu, je dirais peut-être changer le joint de hop-up. D'accord. Alors, c'est pas une obligation. WE s'est grandement amélioré au niveau de leurs joints, hein, par rapport à il y a quelques mois, voire même quelques années. Simplement, parfois, on n'aura pas des performances qui sont très très bonnes par rapport à si on met un joint d'une autre marque, par exemple. Après, tout dépend de vos choix. Il y en a qui aiment bien Nineball, il y en a qui aiment bien mettre Marui, etc. Enfin, le démontage. Voilà. Donc les ergots latéraux. Voilà. Et on a la réplique. Tout bête, tout simple. Bien, voilà, tout bête, tout simple. La méca, c'est du classique pour du Glock, hein. Tout le monde fait à peu près la même chose. On est plus dans du modèle Marui. Attention, si vous cassez des pièces, certaines pièces peuvent être remplacées par du Marui, d'autres vont nécessiter quelques adaptations. D'accord. Voilà. Et là, donc on a le réglage du hop-up avec une petite roulette. Petite roulette qui va appuyer sur une pièce en métal qui appuie sur le joint de hop-up. Voilà. Ok, tout bête, tout simple. Oui. Je vois qu'elle est vachement graissée quand même. Ouais, j'ai mis un petit peu de gras. J'aime bien mettre du gras. Alors, point trop n'en faut, simplement, faut pas que ça baigne non plus dans l'huile. Ouais. Des fois, ça peut arriver que on sort une réplique de sa boîte, on est content, on voit que c'est un peu graissé. Souvent, c'est de la graisse qu'ils mettent pour dire qu'il y en a, quoi. D'accord. Et vous n'allez pas avoir votre cycle qui va se faire correctement. Alors, c'est aussi valable au niveau du nozzle ici, où des fois, il va pas sortir complètement ou rentrer complètement, et ça peut. D'accord. Ça peut avoir une incidence sur la régularité. Le champion de la graisse. Ouais, je te dis point trop d'infos, une petite goutte d'huile siliconée, ça le fait bien. D'accord. Voilà. Au niveau de la glissière, oui, c'est une glissière qui est donc métal et peinte. Donc ce qu'on peut voir assez rapidement, c'est qu'au niveau des angles, lorsqu'on va mettre dans une poche ou un holster, ça va rapidement enlever la peinture. Plus sur des CQC quoi.
Plus des plateformes, je dirais, rigides. Ouais, même sur du mou, tu vois, D'accord. là je l'ai mis, c'était dans une poche de Siras. Ok. Au Ouais. bout de, bon, peut-être 15-20 fois, hein, c'est pas non plus à la première utilisation que la peinture s'en va. Que ce soit sur un W ou sur une autre marque où c'est une culasse métal peinte, Mhm. vous aurez le problème. D'accord. Et si ça avait été sur une culasse en CNC aluminium, ouais, c'est à peu près la même chose. De Bah, toute façon. tant que Il c'est y aura peint, toujours une usure traditionnelle. voilà, Ouais. si votre culasse est vraiment teintée dans la masse, Mhm. ou que c'est vraiment la couleur métallique, vous aurez juste une patine qui va se créer. Simplement, s'il n'y a pas de peinture, il n'y a pas de D'accord. peinture qui s'en va. Ok. Je te laisse le remonter? Ouais, bah écoute, avec plaisir. Regarde, je fais de la merde. Mais non, c'est très bien. Voilà. Et dernier détail qui a son importance, au niveau du canon externe, il y a un petit pas, Un petit pas. un petit pas qui va permettre de fixer un silencieux. Par exemple, le silencieux du kit Assassin. D'accord, il y a un kit disponible en fait pour cette Il y a réplique-là un kit d'origine. disponible que j'ai là d'ailleurs, D'accord, ok. qui se compose d'un canon, alors il est donné pour être du 603, canon long, hein, D'accord. et d'un silencieux. Voilà, hop. Silencieux qui va s'adapter si tu veux le monter. On n'est pas obligé de mettre le canon long, hein. D'accord. Et puis ça peut donner une touche sympathique. C'est un pas de vis inversé. Non, il est normal celui-là, C'est normal, c'est sens horaire. Ouais. Voilà. Ouais, Donc, ça donne un style supplémentaire C'est à la sympa, réplique quand même, c'est super rigolo. Merci à Speed Games qui nous a fourni donc cette réplique pour cette review. Maintenant, on va passer à la phase des tests de tir. Test du G19WE, passage au chronie. Donc là, on va voir un petit peu ce que ça donne. 0,20 grammes dans le chargeur et on a une température de 5 degrés avec un gaz type gaz ultra-air. « 253, 251, 251, 217, 253, 253. Donc là on est sur en effet une réplique comme on avait dit qui est jouable sur toutes les associations. Même on voit avec une température extérieure qui est quand même relativement basse, bah, ça fonctionne très très bien et c'est vraiment comme on disait un produit qui est avec une prise en main aussi super sympathique. Bon produit. Top. Donc là passage tir de précision sur une cible à 10 mètres.